Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlez-vous numérique, le podcast qui vous fait découvrir l'écosystème du numérique au Bénin. Je suis Fadil Moussougan et aujourd'hui je reçois M. Fabrice Dako, président du club DSI Bénin. Avec lui, nous parlerons des progrès observés dans le numérique à l'échelle nationale. Nous parlerons également du club DSI Bénin, devenu en quelques années un acteur incontournable de l'écosystème du numérique. Monsieur Fabrice Dako, bonjour. Bonjour, Monsieur Moussougan. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. C'est de savoir comment est-ce que vous analysez aujourd'hui l'écosystème du numérique au Bénin? Alors, merci pour la question. Pour commencer, je voudrais déjà aller un peu en arrière. En arrière, pour dire, depuis 2016, nous observons dans notre domaine, dans notre secteur du numérique, une évolution comme pas possible avant. Dans ce sens que nous observons depuis une méthodologie différente. Okay? En commençant par un déploiement de la fibre optique sur tout l'étendue du secteur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une équipe qui attaque les problèmes du secteur. Okay? L'infrastructure numérique d'abord. Nous avons connu un déploiement de la fibre, comme je le disais à l'instant. Nous avons connu l'installation d'un data center de haut niveau dans notre pays. Nous avons connu aussi des plateformes qui, plus tard, nous a permis d'avoir des services aujourd'hui que nous avons. Après la mise en place de toutes ces infrastructures, la surprise était encore loin, en fait. C'est le boom que nous avons au niveau du développement des services numériques pour permettre à nos utilisateurs de pouvoir utiliser les services publics à travers la plateforme unique de services que nous avons aujourd'hui, qui rend un service énorme aux utilisateurs de tout le Bénin. Aujourd'hui, nous constatons que des usages que nous avons par le passé, où c'était tout à fait manuel, c'est-à-dire payer une facture, régler ses services en ligne, passeport, tout ce que nous avons aujourd'hui, la carte d'identité, tous les services aux citoyens aujourd'hui, depuis n'importe où, depuis vos lits, depuis vos salons, vous pouvez les avoir en un clic et dans un délai comme pas possible. Avant, c'était 72 heures, même plus. Mais aujourd'hui, en 3 minutes, vous avez ces documents aujourd'hui. Je salue tous ces travaux qui ont été faits aujourd'hui dans ce domaine-là et ce qu'on continue aujourd'hui de faire dans le développement du numérique. Je crois que c'est, comme je le disais dans un séminaire comme pas possible, où nous avons tous remarqué au cours de cet échange-là que le Bénin est vraiment en avance sur plusieurs pays de l'Afrique et de la sous-région. Voilà. Alors, vous êtes président du club DSI. Club DSI, on entend beaucoup parler. C'est quoi le club DSI Bénin? Alors, le club DSI Bénin, c'est une association professionnelle qui est née depuis 2016 de la volonté de ses membres fondateurs, mais en particulier d'un membre dont je voudrais quand même faire mention, Alain Gbagidi, qui avait DSI de la Société Générale d'alors, qui avait ce rêve de pouvoir fondé au Bénin, cette association, à l'instar des autres pays, nous a fait appel. Moi, j'ai rejoint l'équipe projet en 2015. D'après mes renseignements, ça a commencé depuis avec des réunions. Et de 2015, nous avons fait plusieurs réunions. Et ces plusieurs réunions, c'est le 20 août 2016, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, que le club DSI a vu le jour. Okay, je me rappelle, on était membres fondateurs autour d'une vingtaine, 25. Donc, le club de justice Bénin a vu le jour le 20 août 2016 avec un bureau élu à la tête, présidé par en tout cas presque le fondateur, je vais dire, Alain Gbagidi, qui a conduit les destinées du club DSI de 2016 à 2018 et de 2018 à 2020. Après ces 2 mandats, nous avons aussi connu le président Boyedo Massimilien, qui a fait de 2020 à 2022 et 2022 à 2024. Donc, il faut dire, je fais partie de l'équipe du président Massimilien Boyedo. À la fin de son mandat, de son 2e mandat, à l'âge électif, j'ai été élu président avec mon équipe composée de 7 membres qui dirige aujourd'hui le club DSI.
Voilà. Club DSI comme directeur des systèmes d'information ou Alors, DSI, c'est un peu différent? Oui, c'est une très bonne question. Il faut dire au départ, étant mon fondateur avec Alain Beriti et tous les autres membres du club DSI, c'était spécialement directeur des systèmes d'information, responsable de sécurité des systèmes d'information, responsable informatique. C'était vraiment un cercle fermé à ce profil-là. OK. À un moment donné, en 2022, sous le leadership de Massimilien Koyedo, le président Massimilien Koyedo, on a voulu agrandir un peu le cercle. Okay? Parce que parmi nous DSI, il y avait des gens qui sont devenus DG. Ok, ouais. Voilà. Il y a des gens qui sont DG, mais qui voulaient faire partie de ce cercle-là. Okay. Et que les tests fondateurs ne permettaient pas de le faire. Donc, à un moment donné, il a lancé cette réforme-là, d'ouvrir jusqu'à ce niveau-là. Et donc, le D a changé de nom pour devenir décideur au lieu de directeur. Donc, depuis 2022, le club est ouvert à tous ces ténors, décideurs de l'écosystème béninois. D'une vingtaine de membres à la création, à ce jour, vous êtes combien de membres? Pour être exact, nous sommes autour de 124 membres. Il y a 124 décideurs. En tout cas, au moins 124 décideurs. Ouais. Okay. Ouais. Alors, quelle est la mission principale du club DSI Bénin? Oui, la mission principale, résumée en une phrase, c'est la promotion de l'usage des systèmes d'information au sein de nos organisations, administration publique et administration privée. C'est le rassemblement de tous les DSI, de tous les secteurs du Bénin et de tous les responsables informatiques, de la sécurité des systèmes d'information du Bénin. Je crois savoir qu'au niveau du secteur public, il y a ce qu'on appelle la conférence des DSI, directeurs des systèmes d'information de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des synergies entre le club DSI Bénin et cette conférence-là? Oui, il y a pleinement une synergie entre les deux. Vous l'avez déjà dit, hein. C'est la conférence des DSI du secteur public. Le club DSI étant le rassemblement de tous les DSI, privés, publics. Okay. Oui, en 2022. Oui, nous avons signé un MOU, on va peut-être en parler plus tard, avec le ministère du numérique et de la digitalisation, qui nous a permis désormais de participer à la conférence avec plusieurs membres que nous envoyons chaque année à la conférence des DSI et qui, de plus, pas des DSI publics, mais des privés. La dernière édition, nous étions avec Assine pour les discussions où nous avons animé, je crois, 2 panels et une présentation en ligne par un partenaire sur lequel nous allons revenir plus tard. Voilà. Alors, on va parler un peu du DSI dans le contexte béninois et comment est-ce que vous pouvez définir le rôle du DSI dans notre contexte ici, contexte béninois? Ouais, avant de venir vers notre contexte, il faut dire d'abord le DSI pour moi, c'est celui qui a la stratégie et l'opérationnel de son organisation. Et à cela, il allie une stratégie IT sur la stratégie globale de l'entreprise ou bien de l'administration. Alors, ici aujourd'hui, chez nous au Bénin, moi, je vois un DSI au centre de la transformation digitale. Un DSI qui se retrouve aussi au centre de la gouvernance du système d'information. C'est-à-dire quoi? La mise en place d'un schéma directeur qui l'amène à conduire son organisation pour l'atteinte des objectifs en termes de la digitalisation de son infrastructure ou bien de son entreprise dans sa globalité. L'autre chose qui est aussi typique à nous au Bénin, c'est la gestion du changement. Parce que vous êtes DSI aujourd'hui, vous menez un projet de digitalisation, par exemple la gestion électronique des documents. Vous nous connaissez correctement. C'est pas facile pour nos utilisateurs qui sont déjà attachés à du papier, oui. De laisser le papier et de commencer par utiliser, de faire même de signatures électroniques que la PKI nous permet aujourd'hui de faire. C'est pas facile. Donc, le DSI a appelé à trouver la stratégie qu'il faut pour pouvoir faire accepter ce changement-là à nos utilisateurs qui, plus ou moins aujourd'hui, sont toujours attachés à l'ancienne façon de faire qui se retrouvent des papiers. Donc, c'est un challenge aussi pour un DSI dans l'écosystème béninois. Mais est-ce que restons toujours dans notre environnement, est-ce que vous pensez que le DSI aujourd'hui au Bénin occupe pleinement son rôle au sein de la stratégie globale de l'entreprise ou globale des organisations? Oui, il faut dire de façon générale, non.
Mais à certains endroits, surtout dans le secteur privé, on arrive quand même à repositionner le DSI. C'est pourquoi, peut-être qu'on va en parler aussi, nous, notre mandat, nous l'avons placé pour le deuxième pilier, la valorisation de la fonction DSI. Pendant des années, le DSI est considéré comme quelqu'un, un technicien, un simple technicien, un maintenancier, ou quand on a un problème sur un ordinateur, c'est lui qu'il faut appeler. Non, le DSI, c'est pas son rôle. Et aujourd'hui, pour nous, on a déjà, je peux dire, à 30-40% aujourd'hui, à cette perception, pour moi, aujourd'hui, est lavée à ce taux-là. Mais il faut continuer à faire le travail pour amener les uns les autres DSI dans leur structure à ce niveau de compréhension, à ce stratège dont je parlais à l'instant, à ce pilier au sein de l'organisation sur lequel il faut compter pour faire avancer l'entreprise sur le plan digital. Est-ce qu'il y a des projets ou initiatives du club DSI qui vont dans ce sens? Alors, nous avons des projets depuis août 2024, quand on a été élu, au lendemain tout de suite avec mon équipe, nous avons mis en place un programme dénommé l'école des DSI. En fait, ce programme, c'est un programme qui rassemble plusieurs autres programmes, sous-programmes. Il reprend un peu ce qui existait au niveau du club DSI, le renforcement des capacités. Que ce soit le président Alain, que ce soit le président Massimilien, ils ont travaillé sur le renforcement des capacités. Okay? Nous, on a repris ça aujourd'hui au sein de l'école des DSI, pour ajouter d'autres. C'est-à-dire la diplomation, c'est-à-dire amener les DSI aujourd'hui qui ont été normés ou bien qui sont en poste avec des expériences, mais qui n'ont pas peut-être le bac+5, qui n'ont pas le niveau diplôme, je vais dire, de les amener à valoriser leur expérience à travers des diplômes aujourd'hui. C'est un programme phare que nous avons lancé et qui a l'adhésion de tous les membres aujourd'hui. Et ça, nous le faisons avec des universités. Nous avons eu des entretiens dans ce sens-là avec CMS City, avec des universités aussi en France et aussi au Maroc, et la Tunisie aussi. Donc, c'est des universités avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour pouvoir amener cette DSI à ce niveau. Dans la même école, vous avez aussi la possibilité en tant que DSI de passer votre MBA en étant ici. C'est un diplôme aussi qui vous permet d'avoir de la stratégie dans la conduite de vos projets. Okay? Mais nous n'avons pas oublié la formation certifiante. Okay. Voilà. Au niveau de la formation certifiante, nous avons des formations aujourd'hui que les DSI eux-mêmes ont choisi. Oui, je rappelle ça parce que nous, on a voulu avoir un programme qui fédère tout le monde, dont chacun s'y retrouve. Donc, c'est eux-mêmes qui ont choisi ces certifications-là pour que nous puissions les accompagner à passer à faire ces formations-là pour pouvoir, de façon opérationnelle, gérer le quotidien qui revient à un DSI de le faire. Voilà. À part cette initiative qui va dans le sens de la formation, est-ce qu'il y a d'autres initiatives ou d'autres projets que le club DSI met en œuvre? Oui, je parlais de 3 piliers tout à l'heure, okay. Et ça, c'est le deuxième pilier. Le premier pilier pour nous, pour mon nouveau bureau, c'est le développement du club DSI, mais cette fois-ci pas en interne. Mes prédécesseurs ont travaillé sur le développement de club DSI en interne. Aujourd'hui, nous on a dit on va faire un pas en avant, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe dont nous avons parlé tout à l'heure dans l'écosystème, jusqu'à aujourd'hui, il faut que le club s'ouvre à l'écosystème, apporter sa pierre à l'édification, apporter sa pierre à ce qui se passe aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons des projets, des initiatives dans ce sens-là, accompagner les USN, okay, à travers des programmes de maturité. Okay? Parce qu'on a remarqué, plusieurs DSI ont remarqué que nous avons des faiblesses au niveau... Nos USN... Les USN, c'est quoi pour ceux qui nous suivent? Oui, les USN, c'est les entreprises de services numériques. Okay. Voilà. Ceux qui accompagnent souvent les DSI dans la réalisation de leurs projets. Okay. Voilà. Nous avons des jeunes pousses aujourd'hui qui sont très bons en termes d'exécution, en termes de programme, en termes de programme, de réalisation, mais en termes de méthodologie, en termes de conduite de projet, c'est pas le cas. Le club DSI s'est donné ce devoir-là de pouvoir les accompagner dans leur maturité. Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là. Ça, c'est une initiative que nous portons au sein du club DSI. L'autre initiative, toujours à l'endroit de l'écosystème,
à travers Assine. Aujourd'hui, voilà, pour l'agence par laquelle nous sommes là aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs plateformes qui ont été mises en place. Nous, quand on était avec le DG de Assine, on lui a fait cette doléance. Le club DSI se met à la disposition de Assine pour pouvoir évangéliser, parce que le club DSI, c'est le creuset où vous avez les deux mondes des DSI, DSI public et privé. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nos DSI publics savent au niveau de l'écosystème, au niveau des technologies basiques de l'écosystème, que le DSI privé, par exemple, n'est pas au courant. N'est pas au courant. PKI aujourd'hui, c'est là. Donc, le club DSI se donne aussi ce rôle d'être l'évangéliste de ces plateformes-là. Donc, c'est des initiatives extra club que nous avons. L'autre chose, c'est des initiatives aussi intra qui concernent tout ce qui concerne la redynamisation des fondements du club DSI et les bases de l'association. OK. Donc, sur ce dernier pilier, il faut reconnaître que le club DSI fonctionne en commission. Okay. Nous avons au départ, le président Massimilien Poda a créé 4 commissions. Okay. La commission A qui s'occupe de tout ce qui est l'infrastructure, système et cloud. La commission B qui s'occupe de tout ce qui est dématérialisation et digitalisation. Et la commission C, cybersécurité et gouvernance. La commission D qui était carrière, communication et relations extérieures. Aujourd'hui, avec le nouveau bureau, nous avons déjà créé 3 autres commissions. Okay. Green IT, la commission Green IT présidée par Armand Boudjen, le président Armand Boudjen. C'est une commission pour nous aujourd'hui qui vient répondre à un besoin dans le sens que nous développons beaucoup dans le numérique. Nous avons des data centers, il y en a de publics, il y en a de privés. Okay? Mais quelle est la place de la mesure de carbone, de l'empreinte de carbone? C'est ça aussi le problème pour nous aujourd'hui. Donc, cette commission aussi a été créée pour pouvoir nous amener les best practices dans ce domaine-là. Okay? Après, nous avons tout ce qu'il y a comme social et inclusion numérique, qui est dirigé par Madame Christelle Fayon, la RSI de BOA Bénin. Elle conduit aussi cette commission-là sur 2 angles, c'est-à-dire tout ce que nous avons aujourd'hui comme genre féminin, la femme. Nous avons la chance aujourd'hui au sein du club DSI d'avoir plus d'une dizaine de DSI femmes. C'est de faire la promotion de ces DSI-là et de permettre à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs, d'avoir le courage d'emboîter les pas à leur grande sœur. Ça, c'est d'une part. L'autre, c'est aussi dans tous les développements que nous faisons aujourd'hui en termes du numérique aujourd'hui, quelle est la place des handicapés? Quelle est la place de ceux qui ne sont pas tout de suite à côté de nous, qui ont accès à Internet? Donc là aussi, elle conduit aussi des projets dans ce sens. Voilà les 3 piliers sur lesquels nous travaillons activement aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé des USN. Hein, et quand on suit un peu l'actualité numérique au Bénin, on a vu passer il y a quelques semaines les USN Days. Oui. À quoi répondait un tel événement ou une telle initiative? Oui, c'est un événement, c'est une initiative dont GIZ nous accompagne là-dessus. Hein. Nous avons aussi associé Assine, qui était aussi à nos côtés ce jour-là. Ça rentre dans le même plan dont je parlais tout à l'heure au niveau des entreprises de services, leur maturité. C'est une journée que nous avons dédiée à ces partenaires, de pouvoir discuter, de pouvoir leur donner des informations, de leur permettre de révéler au monde, de révéler à l'écosystème ce qu'ils savent faire, de sortir de leur torpeur et de se manifester pour qu'on puisse les accompagner. Et ça a été un succès pour nous avec tout ce que nous avons eu comme des masterclass, ce que nous avons comme des présentations faites par Assine et aussi d'autres partenaires aussi. Mais il faut dire, pour l'accompagnement des USN, c'était depuis chaque année, hein, en début d'année, en février, parce que les activités au club DSI commencent souvent en février. Oui, en février déjà, nous avons une activité, un événement que nous organisons avec les Tunisiens. Okay? Et ça, c'est déjà aussi pour les USN. Ok, d'accord. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique, c'est le seul marché aujourd'hui qui reste. Vous voulez parler du forum bénino-tunisien. Okay. Voilà. Et il faudrait que nous puissions nous préparer avec nos entreprises et se mettre à la frontière
pour que des étrangers qui viendront travailler avec nos institutions ici en interne puissent travailler avec des nôtres. Et dans ce cadre, nous avons noué un partenariat avec les Tunisiens, un consortium tunisien qu'on appelle Get Haïti. Et ce consortium est gorgé de 40 quelques entreprises. Donc, la première édition, 20 entreprises tunisiennes étaient ici et discutaient et travaillaient avec les nôtres. Oui. Deuxième édition, c'était en février dernier. On était heureux de savoir que de ces assises, il y a eu des collaborations avec des USN, dont je ne voulais pas nécessairement citer le nom ici, qui ont gagné des marchés en allant en groupement avec une USN tunisienne. Okay. C'est l'objectif pour nous. Quand j'ai appris ça, je me dis, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire faire, que vous puissiez travailler ensemble, gagner en compétences, monter en compétences, et puis un jour, qu'on puisse dire, OK, d'accord, nous avons aussi des USN sur lesquels nous pouvons compter pour réaliser ou même exporter nos talents. Voilà. Alors, qui dit Club DSI Bénin dit DSI Award, qui est pour nous, en tout cas ceux qui suivent l'actualité de ce secteur-là au Bénin, un des événements phares. Est-ce que vous pouvez nous donner les ambitions de cette initiative, la DSI Award, à quoi répondait cette initiative et quelles sont les ambitions pour cet événement pour les prochaines éditions? Oui, il faut dire, ça répond toujours à mes besoins. C'est-à-dire, nous avons un écosystème qui est en plein mouvement. OK? Et il y a des hommes et des femmes qui travaillent derrière et qui réalisent des choses dans chacun de nos domaines, de nos secteurs, de notre économie béninoise. L'idée pour nous, les objectifs de DSI Award, c'est de prendre un domaine chaque année et de révéler au monde les réalisations, les prouesses, tant au niveau de l'administration publique, au niveau de l'administration privée. Et chaque année, nous faisons cet événement. La première édition, c'était en 2021 avec la dématérialisation qui était vraiment au summum en ce moment-là. Avec pour marraine de l'événement, qui est d'ailleurs notre marraine permanente, Madame la ministre. Et à cette édition, nous avons parlé de tout ce que nous avons réalisé jusqu'à date à ce niveau-là, de dématérialisation avec des panels, des conférences que nous avons eues, avec l'implication de toutes les agences dans le temps. Nous avons eu l'ADN, nous avons eu ANSSI, tout ce qui existait dans le temps comme agence qui pilotait les projets dans le numérique. L'année qui a suivi, en 2022, c'était le domaine de la finance avec le parrain, le ministre d'État, ministre Wadaï, qui était à notre côté pour mettre en lumière ce qui se fait aussi dans le domaine de la finance. Okay, et de l'assurance. Troisième édition, c'était e-santé avec le professeur Humpati, Betenaoum, que vous connaissez. Voilà, il était à notre côté en 2023 pour célébrer les prouesses, ce qu'il fait aussi à l'international dans le domaine de la santé. Oui. Après cette édition, quatrième édition, c'était e-éducation. Le secteur de l'éducation était en vogue l'année dernière. Cette année, c'est l'agriculture. Comment utiliser, comment la technologie aujourd'hui, comment le numérique transforme l'agriculture, le secteur de l'agriculture. Donc, cette édition qui commence depuis le jeudi dernier a une spécialité, la journée d'activité intellectuelle, panel, conférence, débat, qui sera la journée du 28 novembre. Après cette journée, nous avons la journée du 29, qui est la journée de récréative dans la matinée, et la soirée, un dîner de gala. Spécialement pour cette édition, nous avons changé un peu les distinctions. Nous avons toujours les distinctions honorifiques, ok, mais accompagnées aujourd'hui avec des distinctions en numéraire. Est-ce que aujourd'hui, après ces années-là, parce que le club a vu le jour depuis 2016, ouais. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que le club a eu sur l'écosystème du numérique au Bénin? Est-ce que vous l'avez fait? Sinon, comment est-ce que vous appréciez l'impact du club sur l'écosystème du numérique? L'impact, on va dire, les impacts sont à plusieurs niveaux. OK. Déjà, pour nos membres. OK. Dans leur organisation. OK. Les impacts, c'est de savoir aujourd'hui qui s'appartient à un club, qui existe à une association, où les retours d'expérience sont partagés, où il y a une synergie qui se développe entre les membres du club DSI. Ça, c'est pour nous très important. Deuxième chose, c'est par rapport à tout ce que nous faisons en dehors de notre association, qu'il soit dans l'écosystème du numérique.
avec ce que vous avez appelé tout à l'heure le SNDI, avec ce que nous appelons tout à l'heure le Forum bénino-tunisien, avec le DSI Award. Et c'est l'idée même du DSI Award qui nous a permis de pouvoir lancer le programme que nous avons lancé lors de DSI, lors de l'USNDI, le DJ Builder, qui permet d'accompagner les jeunes ESN. L'idée, c'est de pouvoir avoir d'autres champions, comme ce champion qui a raconté son histoire, comme quoi il a pu gagner un marché chez vous d'ailleurs, à Assine, en faisant un groupement avec une organisation tunisienne. Pour nous déjà, c'est un impact vraiment. L'autre impact dont je voudrais parler, via le MOU qu'on a signé avec le ministère de numérique et de la digitalisation, il était question dans ce MOU de nous consulter pour que nous puissions se prononcer sur des décisions qui sont prises au sein du numérique. Et Madame la ministre nous a fait l'honneur en 2023, je crois, pour la stratégie sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Okay. Et le club DSI a participé activement avec une commission qu'on a mis en place pour pouvoir produire des propositions. Et nous étions très heureux de voir que dans cette stratégie nationale qui a été votée, aujourd'hui, ce qu'on a proposé, il figure. Pour nous, c'est une considération et c'est un impact fort pour nous que de cette collaboration avec le ministère, nous sommes arrivés à ces... Il y en a plein d'autres dans l'écosystème avec l'accompagnement avec les jeunes entrepreneurs, les jeunes startups, les jeunes qui ont des solutions, qui ont même à l'état d'idéation, se font accompagner par les membres du club DSI pour arriver à bien cerner leurs idées et pouvoir en faire une entreprise après. Vous avez parlé des partenariats, vous avez parlé du partenariat avec le ministère du numérique et de la digitalisation, vous avez parlé des partenariats que vous avez avec dans le cadre du forum bénino-tunisien du numérique. Vous avez parlé également de votre initiative, l'école des DSI, des partenariats avec... Est-ce que vous avez d'autres types de partenariats, que ce soit bien au plan local et à l'international? Est-ce qu'il y a d'autres partenariats que le club DSI a noué en temps? Oui, il faut dire, après le ministère, nous avons eu plusieurs partenariats en local. Officiellement et officieusement, nous travaillons avec les agences du gouvernement de façon, même si c'est pas un papier qui soit signé et tout ça. Aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort. Tout ce que Assine fait aujourd'hui nous invite. Nous collaborons avec Assine aujourd'hui sur plusieurs projets. Ça, c'est déjà des avancées qu'il faut le dire. Après ça, toujours en local, avec GIZ, à travers le Centre de transformation digitale, nous avons un partenariat avec eux pour pouvoir développer nos activités dans le sens de la digitalisation, dans le sens de la promotion du numérique, dans la digitalisation, la dématérialisation au Bénin. Ça, c'est un partenariat dont il faut parler. Aussi avec les associations sœurs, comme ISOC Bénin, comme aussi Women in Tech. C'est des partenariats que nous avons avec ces associations sœurs-là. Régionales, il faut le dire, avec les autres clubs DSI. Okay. Même un voisin aujourd'hui n'a pas encore son club. Nous sommes en train de les assister à créer leur club DSI aujourd'hui. Et aussi à l'international, nous avons signé un partenariat en 2024, j'allais dire, avec Siocan. Siocan, c'est le club DSI des clubs DSI du Canada. Okay. En fait, au Canada, vous avez chaque club DSI pour chaque province. Et à la tête, il y a un seul président qui... nous avons signé un partenariat avec ce président, avec ce club-là, qui est le chapitre des chapitres au Canada, qui devrait être avec nous sur DSI Award 2024. Mais il n'a pas pu. Cette année, il est avec nous. Sur 2025, okay. il est avec nous. Après ça, avec les écoles dont vous avez parlé tout à l'heure, nous avons ces genres de partenariats aussi qui nous accompagnent. Dans le domaine de la formation, du renforcement de capacités, dans le mentorship avec les jeunes, parce que nous avons aussi un programme qui allie les jeunes qui sortent d'université. Oui, parlons-en justement. Comment est-ce que vous accompagnez les jeunes professionnels en début de carrière dans le domaine et aussi une cible non moins importante que la cible féminine, la gente féminine, pardon. Comment est-ce que vous accompagnez, le club DSI aujourd'hui accompagne les jeunes professionnels en début de carrière et les femmes? Oui, le projet mentorship chez nous au club DSI, c'est le projet qui accompagne les jeunes diplômés et qui ont envie de devenir DSI. Aujourd'hui, le besoin s'est fait sentir à cause de la demande
qu'on a reçu plusieurs fois des universitaires qui sortaient d'université et qui nous voyaient travailler, disent, OK, j'ai envie d'être DSI, je ne sais pas comment, qui peut me conduire et tout ça. Donc, nous avons lancé ce programme-là, histoire de les coacher dans leur carrière, dans le choix de leur carrière, et aussi les inscrire dans l'école des DSI. On a un programme pour eux, pour pouvoir les former chaque jour sur la fonction DSI. Qu'est-ce qu'un DSI est appelé à faire? Quel est le rôle d'un DSI? Nous l'avons dit tout à l'heure, que le DSI est considéré comme un maintenancier depuis des années. Aujourd'hui, ça a changé. Et nous voudrons déjà qu'au niveau des jeunes qui sortent des universités, que ce mindset aussi, ça change à leur niveau. Et qu'ils aient les habitudes, les habiletés qu'il faut avoir pour être à la tête d'un département ou d'une direction. Ou d'une direction. Voilà. Donc ça aussi, c'est un programme que nous avons. Pour les femmes dans le numérique, je l'ai dit, de façon générale, dans la commission qui s'occupe de tout ce qui est inclusion numérique chez nous, a plusieurs programmes qui pilotent aujourd'hui pour les jeunes et les jeunes dames dans le numérique. Alors, nous acheminons vers la fin de cet échange. Moi, j'ai envie de vous demander, vous avez au début parlé un peu de ce qu'on a connu comme progrès depuis 2016 à ce jour. Comment est-ce que vous voyez l'écosystème du numérique en termes de projection sur les 5 prochaines années pour rester dans cet horizon? Bon, avant de répondre à cette question, il faut dire d'abord ceci. Il faut dire, pour nous déjà, ce qui s'est passé dans notre secteur de 2016 à aujourd'hui est inédit. Et en une phrase, je dis plus jamais en arrière. Nous allons nous mettre, en tout cas, on est même bien placé pour le dire. Parce qu'on est bien placé pour savoir où nous en étions en 2016, où nous sommes aujourd'hui en 2025. Et donc, ce que nous avons eu aujourd'hui de 2016 à 2025, nous sommes tous des gardiens aujourd'hui qui montent au canot pour dire nous ne pouvons plus aller en arrière. Là, l'élan que nous avons aujourd'hui, nous devons, dans les 5 prochaines années, garder l'élan et consolider nos acquis. Et consolider, bien sûr, nos acquis. Et l'autre ambition pour nous au club, et surtout pour le nouveau bureau, c'est d'avoir des jeunes entreprises aujourd'hui en GovTech. Des jeunes qui sont spécialisés en tout ce qui concerne la mise en place d'un registre d'identité pour travailler avec ANIP ou bien d'autres ANIP dans la sous-région. Voilà, nous avons besoin d'avoir aussi d'exporter un jour avec le président de la République nos jeunes pour aller les présenter comme un peu on a vu dans ce pays la présidente de l'Estonie qui est arrivée avec tout son expertise des champions, voilà. Donc, pour nous, au Club DSI, nous avons ce rêve-là de pouvoir, c'est pour ça déjà que nous travaillons avec eux, pour qu'ils se spécialisent dans des domaines clés. Nous en avons beaucoup fait. Les e-services. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des champions dans ces domaines-là pour qu'à l'échelle régionale ou même, parce que je ne vois pas l'intérêt pour un Congolais ou bien pour le gouvernement congolais qui veut mettre en place une road, d'aller encore en Estonie chercher les Estoniens pour le mettre. Le Bénin en a fait. Pourquoi ne pas avoir des entreprises GovTech qui puissent aller vendre cette expérience, cette expertise au-delà de nos frontières. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est d'avoir ça comme vision dans le numérique. Nous avons beaucoup fait aujourd'hui dans le numérique et il faut maintenant capitaliser sur ce que nous avons fait. Consolider, bien sûr, ce que nous avons déjà fait et capitaliser. Ça, pour moi, c'est ça. L'autre chose, c'est la cybersécurité qui est devenue incontournable pour nous aujourd'hui. Dans tous les domaines que nous avons, nous parlons de l'agriculture. Voilà. Nous allons parler de la cybersécurité liée à l'agriculture. C'est très important. Ouais. L'IA, aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les domaines de l'économie béninoise, dans l'agriculture, dans le secteur bancaire, dans l'assurance, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Pour nous, dans les 5 prochaines années, c'est des choses sur lesquelles nous devons, le focus doit être fait sur ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons les infrastructures, nous avons tout ce qu'il nous faut, les tests même, nous en avons. Donc, il nous faut maintenant nous mettre au travail pour pouvoir aller de l'avant et avoir des champions nationaux, comme je le dis. Ok, Monsieur Dako, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre disponibilité, pour ce moment d'échange sur le numérique au Bénin et bien évidemment sur le club DSI. Peut-être qu'on aura d'autres occasions d'échange là-dessus. Ouais, bien sûr. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro de Parlez-vous numérique. Nous étions avec Monsieur Fabrice Dako,
président du club DSI Bénin. Avec lui, nous avons parlé du numérique au Bénin, nous avons parlé du club et de son impact sur l'écosystème du numérique depuis quelques années qu'il existe. Ce club qui est devenu un acteur, disons, incontournable dans l'écosystème du numérique au Bénin. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-vous numérique.